Bonjour Camille, alors je vous en prie, installez-vous. Bonjour, je suis ravie de faire votre connaissance. De même, vous allez bien? Ça va très bien et vous aussi? Ouais, ça va, je vous remercie. Super. Du coup avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter dans un premier temps. Donc je m'appelle Juliette Oui. Le Paul et je suis conseillère en évolution professionnelle ici à France Travail. Mon rôle c'est vraiment d'être à vos côtés dans votre réflexion et vos démarches de reconversion. L'idée, c'est qu'on travaille ensemble à clarifier votre projet, à identifier vos compétences, vos besoins et les étapes concrètes pour avancer sereinement. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps pour revenir sur votre parcours, sur les choix que vous avez faits, sur les expériences qui vous ont marqué et sur ce qui vous motive aussi dans votre projet actuel. Est-ce que ça vous convient comme déroulé pour ce premier rendez-vous? Ouais, très bien. C'est ce à quoi je m'attendais, donc parfait. OK, parfait. Du coup, pour commencer en douceur, est-ce que pourriez vous présenter à votre tour, me dire un peu plus, sur, vous, ce qui vous êtes et qu'est-ce qui vous amène, vraiment dans cette démarche aujourd'hui de reconversion? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Camille Durand. J'ai 32 ans et je vis à Nantes. J'ai un BTS commerce international. Jusqu'à présent, en fait, j'étais assistante commerciale export dans une PME industrielle. J'y ai travaillé un peu plus de 10 ans. Et en fait, avant ça, j'avais fait un petit détour par la vente en librairie sur un contrat court. Et en fait, en fin d'année dernière, j'ai ressenti un peu le besoin de changer au niveau de ma carrière pro. Mon travail me convenait plus trop, je m'y retrouvais plus trop en termes de valeur. Je trouvais que c'était un peu pesant et j'avais envie d'un métier plus calme, plus structuré et de rechercher en fait quelque chose qui a plus de sens pour moi. Donc en fait, depuis février, je suis bénévole dans une médiathèque. Et OK. c'est cette expérience qui m'a vraiment confortée dans l'idée de me réorienter vers un poste d'aide documentaliste en médiathèque ou bien en milieu scolaire, peu importe. D'accord, OK, merci Camille pour, cette, belle présentation qui est claire et posée. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une vraie réflexion, derrière cette démarche et on va revenir donc ensemble sur toutes ces étapes et voir, comment on peut transformer cette envie, en projet concret, et réaliste. Donc, je me prends juste quelques petites notes. Oui, oui, allez-y. Si vous avez besoin que je vous redonne des infos, n'hésitez pas. Du coup, ouais, vous voudriez vraiment, être dans un milieu plus institutionnel comme, une médiathèque ou Ou un milieu CDI, scolaire, ouais, collège, oui, exactement. voilà. C'est vraiment Ouais, ce besoin de calme, tout d'accord, à fait. je me note ça. Très bien. Ensuite, on va un petit peu regarder par rapport aux objectifs de l'accompagnement et je voudrais savoir qu'est-ce que vous cherchez à construire à travers cet accompagnement? Alors, moi, j'ai besoin d'aide surtout pour avoir de la clarté dans mon projet. En fait, j'ai ce projet en tête d'être aide documentaliste. Je le ressens comme être aligné avec ce que je suis aujourd'hui, enfin la personne que je pense être. Mais je connais pas encore tous les chemins possibles pour y arriver. C'est vrai que c'est un domaine qui me plaît bien, mais je sais pas trop comment me réorienter dedans au niveau professionnel. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai besoin qu'on m'aide en fait à faire les bons choix, à savoir comment je peux me former, comment je peux acquérir les bonnes compétences et aussi comprendre les dispositifs que je peux mobiliser pour pouvoir obtenir un poste dans ce domaine-là, quoi. D'accord. Oui, merci, ouais, c'est très clair et c'est vraiment une excellente, base pour qu'on puisse démarrer ensemble. Je trouve que voilà, vous avez déjà engagé, une bonne réflexion. C'est pas juste une idée, c'est un projet vraiment qui s'ancre, dans quelque chose de vécu et vous Ouais, cherchez à vraiment à sécuriser en fait ces fondations. Donc, exactement. nous justement notre rôle en tant que conseiller, ici, c'est vraiment ça, de cet accompagnement et du coup, ensemble, on va pouvoir poser, notre cadre clair et aussi un plan d'action qui vous sera complètement, personnalisé. Ok. Si on revient un petit peu sur votre, parcours dans sa globalité, est-ce que selon vous, il y a des événements personnels ou professionnels qui ont pu influencer ce besoin de changement aujourd'hui?
Alors oui, je pense que c'est plus personnel parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la lecture et les environnements calmes. Mmh. Mon expérience de 10 ans comme assistante commerciale m'a permis aussi de développer une rigueur, sur la gestion de l'information précise, Mmh. sauf que je m'y retrouvais plus trop. J'avais besoin de redonner, un peu de sens à mon travail parce que c'est vrai que c'est des tâches qu'on fait de manière, quotidienne et c'est très, robotisé, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Et en fait, en fin 2024, j'ai pris la décision de quitter mon emploi. Et du coup, depuis 2025, je suis bénévole à la médiathèque, à raison de 2 demi-journées par semaine. Et en fait, c'est ce qui m'a vraiment, donné envie de me reconvertir parce que c'est vrai que je fais ça pour le moment 2 demi-journées par semaine, mais j'aimerais vraiment, enfin, je pense aujourd'hui être sûre de vouloir faire ça, de manière quotidienne, quoi. Oui. D'accord, je comprends. C'est souvent ce besoin de cohérence qui déclenche une vraie envie, vers une transition et c'est super que vous ayez eu le courage de prendre une décision aussi importante pour vous, de pour vous rapprocher, en fait, voilà, ce qui fait vraiment du sens pour vous, ce qui ça vous permet vraiment de commencer à concrétiser tout ce changement à travers, votre engagement, de bénévole. Ouais, Ce tout que à vous fait. me partagez, c'est vraiment je trouve une belle clarté, sur vos aspirations et c'est super que vous ayez su identifier ce qui vous convenait plus et orienter, voilà, votre énergie vers un environnement plus aligné avec vos valeurs. Cette, lucidité, je dirais, et cette capacité, à passer à l'action, ce sont vraiment de véritables atouts pour bâtir, un projet, solide. Donc Mmh. vraiment, c'est super pour vous. Si vous êtes d'accord, on va revenir un petit peu sur vos expériences professionnelles, précédentes surtout. OK. Qu'est-ce que vous aviez comme mission concrète, par exemple, dans vos précédents postes et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Alors, sur la librairie, l'expérience que j'ai eue en librairie, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la mise en rayon, du conseil aux clients, des encaissements, des réceptions de commandes. Moi, ce que j'ai le plus apprécié là-dedans, c'était plus, bah, du coup, le contact avec les gens, les échanges sur les livres. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours des clients qui reviennent, qui nous donnent, leurs avis quand on les avait conseillés, donc c'est pas mal d'avoir, Mmh. des échanges à ce niveau-là. Oui, c'est super. J'avais aussi un attrait sur la façon dont les rayons étaient organisés et sur les thématiques, donc un D'accord. peu, tout ce qui est, organisation du magasin, donc c'est sympa aussi. Et du coup, là, sur ma dernière expérience en tant qu'assistante commerciale export, je m'occupais de tout ce qui était, émission de devis, suivi des commandes, gestion, de la base de données des clients. J'étais en lien avec les commerciaux et les clients internationaux. Donc c'est vrai que c'était sympa, mais c'était beaucoup plus, par le biais des ordinateurs ou le téléphone, et pas forcément de contact, humain. Donc j'utilisais beaucoup Excel, sur lesquels je faisais pas mal de reporting. Mmh. C'était hyper structuré. Ça me permettait d'utiliser aussi, l'anglais et l'espagnol au quotidien, Oui. chose qui est un petit peu moins, commun quand on travaille en librairie, mais c'est pas un critère sur lequel, je suis bloquée aujourd'hui. Non, non, Et du coup, ouais, c'est c'est pas très important, les langues, c'est très important, ça sert toujours et il suffit d'avoir après des clients, de d'autres tout à fait, nationalités, ça vous servira toujours. Ça, c'est très précieux, la pratique des langues tout à étrangères, fait, donc c'est pas du tout perdu. complètement. Et du coup, bah, sur ma dernière expérience en tant que bénévole, depuis janvier, à la médiathèque, je m'occupe de tout ce qui est, accueil du public, rangement, de la médiathèque, Mmh. l'enregistrement des prêts également. J'ai aidé aussi à faire, quelques animations, d'ateliers pour, lecture avec les enfants. OK. Et c'est une expérience assez simple, mais c'est, ça a été hyper révélateur pour moi, parce que c'est vrai que j'avais jamais fait et en fait, c'est ce type d'expérience qui me conforte un peu dans mon changement, de vie professionnelle, quoi. C'est des activités que j'avais pas l'occasion de faire avant et qui, au final, me confortent dans mon choix de me réorienter. D'accord. Ben, merci, c'est ça vraiment ça donne une très belle vue d'ensemble sur votre cheminement. Donc on peut dire que vous avez vraiment une réelle base, très polyvalente, de l'accueil, de la gestion, de l'organisation
et même une première approche du coup avec un public jeunesse. C'est des atouts qui sont assez concrets pour un poste en médiathèque ou un CDI scolaire par exemple. Donc ça c'est super. Donc comme vous avez cumulé pas mal de compétences variées, est-ce que, selon vous, il y a des compétences que vous avez développées qui pourraient être utiles dans votre nouveau projet? Alors, je dirais déjà l'organisation, parce D'accord. que ça, c'est hyper important. La gestion de tout ce qui est base de données, que ce soit dans une PME ou dans une médiathèque, bibliothèque, une enceinte scolaire, je pense que c'est quelque chose qui est important de savoir gérer. L'autonomie, c'est vrai que je travaille en autonomie. Là, sur mes 10 dernières années, j'étais dans une équipe, mais la partie administrative, je la gérais seule. Donc, c'est vrai qu'en Oui. termes d'autonomie, je pense que c'est une compétence qui est plus qu'acquise. J'ai l'accueil, dont on parlait aussi tout à l'heure, Mhm. la capacité de répondre à des demandes. Alors après, forcément, j'ai toujours des temps de réflexion. Je ne suis pas robotisée sur des demandes à la seconde, mais je sais m'adapter à différents profils et à différents publics. Donc, c'est vrai que j'ai pas de problème, j'ai pas de problème à répondre à des demandes un peu au tac au tac, quoi. D'accord. Donc, ce sont des compétences qui sont très précieuses et tout à fait transposables, hein, notamment dans un environnement comme on l'a dit juste avant, encore une fois, de la médiathèque ou un centre de documentation. Donc, c'est très très intéressant tout cela. Je prends les notes. Ok. Et si je vous demandais comment vos anciens collègues ou responsables parleraient de vous, qu'est-ce qu'ils me diraient? Juste pour avoir un petit peu une petite idée. Eh ben, du bien, j'espère. Je pense être une personne rigoureuse, fiable. C'est vrai que je suis assez discrète dans la vie professionnelle, même personnelle. C'est un trait de caractère que j'ai. D'accord. Je pense être sérieuse et à l'écoute aussi. On m'a souvent donné des tâches un peu sensibles dans mes anciens jobs. Et D'accord. je pense que justement, c'est parce qu'on savait que je faisais attention à la confidentialité. Donc, je pense que c'est un point qui est souvent souligné chez moi. D'accord, bah merci. De toute façon, c'est ce que vous dégagez de notre échange, donc ça Bon, confirme ça va. tout. Ça va, j'ai ressenti aussi. Hop, d'accord. Alors, on va passer au niveau des démarches. Je voudrais savoir lesquelles vous avez déjà entreprises pour avancer donc vers ce métier d'aide documentaliste. Alors, dans un premier temps, j'ai commencé du coup le bénévolat. C'est ma principale démarche. J'ai aussi commencé à consulter des formations sur le site de l'AFPA et j'ai repéré quelques offres du service civique en CDI scolaire. J'essaye de mieux comprendre les attentes pardon, du poste et de voir comment me former efficacement sans trop perdre de temps non plus, quoi. D'accord, donc oui, ça va, vous êtes quand même déjà bien dans l'action, vous êtes Oui. bien renseigné, ça se voit que vous êtes motivé, que vous avez vraiment envie de passer à autre chose et d'avancer vraiment rapidement dans votre conversion. Ok, très bien. Et du coup, on en revient un peu à l'autonomie. Bon, vous en avez parlé juste avant dans vos compétences, du coup transposables aussi. Et par rapport justement à ce niveau d'avancement, est-ce qu'il y a des démarches est-ce qu'il y a quelles démarches dans lesquelles vous vous sentez plus à l'aise et dans lesquelles, au contraire, vous auriez besoin plutôt d'un petit coup de pouce? Alors, je suis assez à l'aise pour tout ce qui va être recherche d'infos, organiser mes recherches et contacter les structures. Sur ça, j'ai pas de. Je suis assez autonome sur ça. En revanche, vu que j'ai pas réellement d'expérience professionnelle, si ce n'est mon contrat court et mon bénévolat, j'ai vraiment besoin d'aide pour me retrouver dans les dispositifs de formation et les contrats spécifiques qu'on pourrait me proposer à la suite de ça. Parce que je connais pas encore assez bien le réseau dans ce domaine-là, quoi. Ok, bah, je note qu'on prendra bien un temps pour décoder ensemble toutes les aides possibles. Oui. Vous avez besoin d'aide.
pour ces démarches. Ok. Après, je voudrais voir avec vous quelles sont les valeurs ou les conditions de travail qui vous paraissent vraiment aujourd'hui indispensables pour vous dans un poste, en fait. Voilà. Alors, je dirais dans un premier temps le calme. C'est vraiment quelque chose que je recherche. C'est pour ça que c'est un environnement, je pense, qui me conviendrait bien. Un cadre structuré et respectueux. Parce que c'est vrai que sur les dernières expériences où j'étais, non pas que ce se soit mal passé, hein, mais c'est vrai qu'il y a des journées où on attend beaucoup de vous, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il y a des échanges qui sont parfois pas tout le temps hyper cordiaux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de retrouver un calme et de la sérénité. Et Oui, j'ai besoin d'accord. de me sentir utile et de transmettre quelque chose à la personne en face de moi, quoi. D'accord, bon, ce sont des critères complètement légitimes et ils guideront bien vos choix. Et je pense que oui, effectivement, comme vous dites, hein, on n'a pas toujours des échanges très cordiaux avec tout le monde et ça peut être un très bon tremplin, effectivement, cette reconversion vers le métier d'aide documentaliste. Donc, d'accord, je comprends. Et en termes d'entourage, est-ce que vous avez des personnes qui vous soutiennent aussi dans cette démarche, dans ce projet en fait est-ce que les personnes autour de vous ont été un peu étonnées? Comment ça va? Est-ce que vous vous sentez seul ou pas? Alors, je suis plutôt bien entourée. C'est vrai que mon conjoint, il me soutient beaucoup dans mon projet. Lui, il est en CDI, il est dans le secteur de l'immobilier. Donc, c'est vrai que ça m'aide aussi parce que comme il est en CDI, je peux me permettre, moi, de pouvoir changer ma situation. On n'est pas tous les deux en reconversion professionnelle ou dans Oui, une situation un petit peu instable, je peux dire ouais, ça comme d'accord. ça. Oui, Donc au niveau de mon conjoint, oui, je suis assez soutenue. Mes amis aussi, après, ils sont pas non plus surpris par la démarche d'accord. parce ils me connaissent bien. Donc c'est vrai que ils se doutaient bien que j'allais pas faire assistante commerciale toute ma vie. D'accord. Et surtout les personnes avec qui je travaille en ce moment à la médiathèque, donc des bibliothécaires dans la structure où je suis, qui me conseillent énormément et qui me confortent aussi par le biais de ma personnalité, qui me confortent dans le fait que je pense aller dans un secteur qui me convient bien et que je ne suis pas en train d'aller dans tous les sens, quoi. Ok, bon bah super, vous avez vraiment beaucoup de soutien autour de vous et c'est très précieux d'être bien entouré quand on est dans ce genre de moment de changement. Ça peut être parfois difficile mentalement, donc tant mieux si vraiment autour de vous, que ce soit voilà, amis, collègues, famille, on soit là pour vous épauler, donc Ouais, tant mieux et ouais. voilà, ok. C'était c'était aussi ça. S'il y avait des soucis, par exemple même des financiers, est-ce que le soutien Oui, financier était là aussi? Parce que donc vous m'avez dit que vous aviez démissionné, pas le droit ouais, au chômage, tout de je me suite, laisse un ça peu de temps. Ouais, je me laisse un peu de temps, mais c'est vrai qu'il faudrait pas que ça dure. Voilà, le but, c'est que je puisse démarrer ma nouvelle carrière et un poste assez rapidement, quoi. d'accord. Oui, bah, très très bien. Est-ce que donc vous avez identifié des compétences qu'il faudrait acquérir selon vous pour, exercer ce métier? Des freins en fait spécifiques, donc je pense aux compétences peut-être en premier, comme on est sur une reconversion, c'est souvent, ça qui pose souci. Ouais, ouais, ouais. Notamment, je pensais à tout ce qui va être maîtrise des logiciels Ouais, propres à la gestion documentaire, parce que du coup, c'est pas des choses sur lesquelles j'ai eu l'habitude de travailler. Moi, c'était vraiment du pack office. Enfin, mon expérience, elle est vraiment acquise et complète sur tout ce qui va être pack office. Mais d'accord. c'est vrai que des logiciels propres à tout ce qui est documentation, enfin gestion documentaire, pardon, j'ai pas vraiment de compétences sur ça. Après, OK. j'imagine que c'est pas bien compliqué. J'imagine que c'est comme n'importe quel logiciel, je vais pouvoir me former. Mais aujourd'hui, je peux pas considérer que j'ai des compétences qui sont acquises.
Tout ce qui D'accord. va être également sur les normes de classement. Après, je pense aussi que c'est propre à l'établissement. Et surtout, le dernier point que je suis actuellement en train de découvrir, c'est la capacité à animer le temps avec les enfants. Mmh. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire. Après, j'ai des enfants dans ma famille, c'est pas mes propres enfants, mais j'ai Oui. l'habitude d'avoir des enfants autour de moi. Donc, je sais, j'ai quand même cette approche avec les enfants, comme si j'en avais jamais côtoyé. Mais c'est vrai que la capacité à animer pardon, des ateliers avec eux, c'est quelque chose que j'ai pas encore acquis de A à Z, mais qui au final me plaît bien. Donc pourquoi pas évoluer un peu sur ça aussi, quoi. D'accord. Bon, bah, ce sont des points, qu'on va pouvoir, explorer ensemble, soit par, une immersion, soit par une, formation, courte. Mais du coup, je prends bien en compte ça et oui, forcément travailler avec un public jeune, ça reste, Ouais, assez particulier, que ce soit, ouais, à la médiathèque avec, des plus jeunes enfants et après en CDI, on est sur quand même des ados, pré-ados, c'est ça. voilà, Ouais. c'est Ouais, c'est ce c'est qui me fait pas, peur un peu aussi, ouais, parce oui, que là, voilà, dans c'est l'expérience que j'ai, c'est des enfants qui ont en moyenne entre allez, 5 et 8 ans. mmh Si demain j'ai un poste au collège, ça m'intéresserait, mais du coup, enfin, je partirais du principe que mes compétences et mon expérience avec les enfants, elles reviendraient de zéro parce que pour le moment, je me forme avec des jeunes enfants. Et là, d'avoir du coup des adolescents, ce serait, ce serait différent, Ah, c'est complètement différent, oui, on n'est ouais, pas sur mais l'âge ce le sera plus tout aussi mature non bien. plus et tout. Ouais, Et oui, parfois, ils peuvent être un peu, désagréables. On n'est pas, ouais, sur les petits qui vont être plus, énergiques ou quoi, en oui, et puis plus, émerveillé de tout, alors que les voilà. ados, bon, c'est vrai que si on n'est pas sur un Oui, sujet qui les il intéresse, faut voilà, c'est ça, il faut trouver, de quoi les intéresser donc d'accord, mais tout ça, ça se travaille, hein, effectivement, mais comme je vous dis, on va explorer, ensemble, ces petits points. Donc bah, j'en reviens, on en a discuté juste avant, au niveau de l'urgence. Est-ce oui. que, selon vous, il y a une échéance particulière donc voilà qui rend, ce projet, vraiment urgent pour vous? Bah, bon, on en a parlé un petit peu avant. Alors, ouais, comme je vous disais, moi, mon conjoint actuellement, enfin, il est en CDI, donc en termes financièrement parlant, j'ai pas le couteau sous la gorge, mais je vais demander à l'ARE, je vais demander l'ARE dans les jours à venir. OK, super. Mais du coup, c'est vrai que j'aimerais avoir une feuille de route assez rapide et assez claire pour pas perdre de temps, Bien sûr. pour pas perdre trop de temps non plus. Parce que c'est vrai que je suis disponible là actuellement. Alors, je sais que c'est les vacances, enfin, voilà, les vacances vont commencer, donc je m'attends pas à trouver un CDI le 15 août. Mais c'est vrai que pour septembre-octobre, j'aimerais pouvoir être en poste ou commencer une nouvelle expérience avec D'accord. un contrat, si possible, en CDI, ce serait merveilleux, quoi. Après, je sais pas non plus le temps de faire des formations. Faudra qu'on reparle de tout ça pour voir un petit peu qu'est-ce qui me reste à faire ou est-ce que je peux, entre guillemets, commencer à me vendre comme ça pour essayer de trouver un emploi. Faudra qu'on détermine ça ensemble, quoi. Oui, voilà, j'allais y venir. Donc, on va essayer de maintenir ce rythme très énergique. Je vois que de toute façon, vous êtes motivé, que vous Oui, avez vraiment envie. Et comme vous dites, hein, financièrement, c'est sûr qu'on peut pas tenir indéfiniment sans revenu. Mais voilà, et effectivement, pour le début d'année, trouver un poste tout de suite sans les formations, ça risque peut-être d'être compliqué parce qu'il y a des formations qui durent quand même un petit peu longtemps parfois. Enfin, c'est pour ça oui, qu'on va essayer d'en trouver une courte. Mais courte, ça ouais, veut pas dire forcément une semaine non plus. Ça peut être au bien moins sûr. un ou 2 mois parce que, bah, comme vous le disiez, il y a quand même toute la partie sur les logiciels documentaires à connaître, le classement, travailler avec les enfants, juste, enfin avec un public jeunesse. Ouais, Voilà, tout ça, ça se travaille. Mais déjà, voilà, vous avez quand même entrepris pas mal de démarches. Mais de toute façon, on va voir ça dans le plan d'action que je vais vous préparer pour la suite. Mais déjà, voilà, comme je dis, vous êtes motivés, ça se sent que vous avez hâte de faire ça, que voilà, vous avez pris un temps pour vous après avoir démissionné. Déjà, vous ouais. avez fait, enfin, c'est pas de le bénévolat, mais ça vous a permis de faire une bonne pause. Je pense que psychologiquement, vous étiez peut-être un peu à bout aussi de votre travail, Un peu surmené, ouais. un peu surmené, voilà. Donc là, au moins, ça vous a permis de prendre un petit peu de temps pour vous, mais voilà, vous vous êtes quand même mise dans l'action. Donc ça, Oui. c'est super.
Donc on va clôturer cet échange Mhm. que pour aujourd'hui, donc que bah, j'ai trouvé très riche, hein. Voilà, moi ce que je retiens, comme je disais, c'est que vous avez un projet qui est cohérent, hein, en plus qui est en lien avec vos valeurs et vos compétences. Je trouve qu'il est complètement logique, hein, par rapport à ce que vous avez entrepris par le passé et qui vous êtes en fait, hein, voilà, avoir un travail qui donne du sens, c'est très important, hein, pouvoir travailler, vivre un peu de sa passion, c'est quand même super et c'est mieux pour notre état Bah, c'est d'esprit, mieux, ouais. c'est sûr. Disons que le matin, on se Euh, lève avec plus d'envie et de motivation, quoi. voilà, avec le sourire, c'est ça, on se sent pas contraint. Et je pense que c'est ce que voilà, vous aviez besoin de ressentir désormais. Après, oui, en plus, vous avez fait quand même 10 ans, oui, c'est beaucoup. Ouais, Euh, ouais, ouais. donc, Bah, c'est vrai que c'est mon premier gros CDI, puisqu'après j'ai fait deux, trois expériences comme ça, mais qui sont pas vraiment significatives. oui, Mais c'est vrai que c'est mon premier gros emploi sorti d'études, quoi. Donc ah ça oui, a oui, oui, été compliqué pour effectivement. moi de me dire, bah il faut que je quitte ça pour vraiment faire quelque chose que j'aime. Et ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, mais en même temps je me disais, avec la conjoncture actuelle, tout le monde vous dit oui, mais quitte pas ton emploi, un CDI c'est bien, quand tu es en CDI, Et bah, oui, il faut rester parce que tu sais pas ce que tu peux avoir derrière. Mais d'un autre côté, je pense que avec les profils qu'on est un peu aujourd'hui de notre génération, on n'a pas envie de rester enfermé dans quelque chose qu'on n'aime pas. mhm. Et je sais que j'aurais pas pu faire ça encore pendant des années, c'était juste pas possible, quoi. C'est non mais pour moi franchement c'est super d'avoir eu ce courage, moi je vous dis, bravo, parce qu'on ben, déjà en plus même d'être resté 10 ans dans la même entreprise, parce que maintenant Ouais, la nouvelle génération a tendance quand même, c'est à vrai. changer, rapidement, avoir plusieurs postes. Donc là, voilà, Ouais, d'être resté aussi longtemps, mais voilà, vous avez vraiment acquis énormément d'expérience, énormément de compétences. C'est pas perdu, voilà, mais c'est qu'à un moment, oui, il faut se retrouver, soi-même complètement. et voilà, voir que franchement, c'est génial que vous ayez eu cette idée voilà, de travailler dans ce milieu-là. Enfin, de toute façon, comme dit, ça se faisait du sens avant. Mais voilà, que, encore une fois, vous ayez eu le courage de me dire voilà, moi j'ai besoin d'avoir du sens, me sentir bien et sereine justement dans mon C'est travail ça. et, Ouais. et d'avoir trouvé quelque chose qui vous correspond. Pardon. Bah oui. Ouais. Euh, donc, ce qui est pas toujours facile, hein. Il y a énormément de gens malheureusement qui Bah, qui veulent hein, reste un peu par changer et dépit, tout, quoi. mais qui restent Ouais. par dépit. Voilà, exactement, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et comme vous dites, en plus, voilà, le CDI, c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est le Graal. Je dis ça entre C'est guillemets ça. parce que c'est très souvent vu comme ça. C'est ce que tout le monde dit. Mais voilà, c'est tout comme on dit. Mais donc voilà, donc bah bravo. Et donc pour en revenir un petit peu donc à la conclusion de cet entretien, donc comme je disais, hein, voilà, vous êtes déjà très investi dans votre transition et bah, encore une fois, le métier hein, d'être documentaliste, il semble vraiment bien correspondre à vos attentes. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on construise ensemble un plan d'action. Et Ok, il y aura donc pour cela donc pas plusieurs objectifs, notamment ouais, donc identifier une formation qui est courte et adaptée. ok, Ciblé pour potentiellement une immersion professionnelle, soit en milieu scolaire, soit du moins dans un milieu où il y a un public jeune, en fait, un public ok, jeunesse. ouais, Pourquoi pas aussi explorer les dispositifs pour votre futur statut, donc l'ARE ou l'AIF slash le POEI. Et ouais, ben ça, voilà, on verra ensemble lors de notre prochain rendez-vous. C'est vraiment faire le plan d'action. En fait, là, le prochain rendez-vous, moi, je vais travailler de mon côté et quand on va se revoir, ce sera pour vous le présenter. Et ok. voilà, donc en attendant, moi, je vais vous envoyer quelques petites ressources quand même que vous puissiez affiner votre connaissance du métier aussi. Voilà, que vous ayez encore plus de renseignements. Oui, je veux bien. Et puis après, bah voilà, j'espère que ça va. Comment vous sentez? Comment est-ce que vous avez vécu notre échange du coup aujourd'hui, Bah finalement? écoutez, ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous. Je vous remercie beaucoup pour ça, pour votre écoute. Euh, c'est vrai que je me sens plus sereine parce que j'en ai parlé avec mes proches, mais c'est vrai que de mettre vraiment le pied à l'étrier, si on peut dire ça comme ça, pour avancer dans le projet, bah, ça me fait vraiment du bien d'en parler avec vous. Vous avez l'air d'avoir bien compris ce que je recherchais et d'avoir bien ciblé aussi
ma personnalité et mes attentes. Donc, c'est vrai que c'est toujours appréciable. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis, pour le prochain entretien, écoutez, c'est à votre dispo. Moi, je suis assez libre. Je travaille le mardi matin et le jeudi après-midi. Oui, d'accord. Donc, après, en termes de dispo, je suis assez libre pour refaire un entretien par visio, ça me convient bien. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide et pour vos conseils. Bah, écoutez, je vous en prie, c'est avec plaisir. Je suis ravie d'entendre tout ça et puis, bah, voilà, encore une fois, hein, vous êtes, vraiment bien engagés. On sent une vraie cohérence, hein, de toute façon dans votre projet. Vous inquiétez pas, on va avancer pas à pas, ensemble et oui, bah, on peut se revoir, d'ici une semaine. Je pense, Ok, j'aurai, établi le plan d'action comme du coup, voilà, vous m'avez dit, hein, c'est un petit peu urgent et ce que je comprends et c'est bien les ouais, gens, encore une fois, qui sont motivés, qu'on n'a pas besoin de pousser. Donc voilà, bah, écoutez, on fait ça. Mais c'était un plaisir de vous accompagner, aujourd'hui Camille et merci beaucoup. à très bientôt du coup, je vous envoie tout ça, les petites infos pour, Super. Si la vous avez prochaine fois. besoin d'autres éléments ou des compléments d'infos qu'on n'a peut-être pas évoqués aujourd'hui, n'hésitez pas, hein, vous me faites un mail ou vous Oui m'appelez. et puis on en reparlera, on refera un tour le prochain rendez-vous un petit peu pour, être sûr qu'on est toujours, sur la même longueur d'onde, qu'on n'a pas oublié d'éléments ou quoi, vous inquiétez pas. Ok, top. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Juliette. Bonne Je journée. vous souhaite une bonne journée Camille, au revoir. Au revoir.